C'est bien évidemment toujours un plaisir pour moi de vous parler de No Way Home parce que le trailer semble avancer à grands pas. C'est pourquoi je vous propose cette petite vidéo et évidemment, si tu n'as pas vu le premier trailer, si tu n'as pas vu ou entendu toutes les rumeurs qui existent autour de ce petit film Spider-Man No Way Home qui devrait sortir en France le 15 décembre 2021, donc c'est vraiment dans moins de 2 mois. Tu te rends compte, dans moins de 2 mois, on aura la finalité de la chose. L'un des films les plus attendus de l'histoire du cinéma, peut-être pas. Mais en tout cas, pour les fans de Marvel, oui. En tout cas, c'est mon cas. Même si j'attends un petit peu plus Doctor Strange 2. Quoi qu'il en soit, si tu n'es pas à jour dans les dernières rumeurs, les dernières informations, si tu n'as pas vu le premier trailer, je t'invite tout de suite à quitter la vidéo parce que je vais spoiler en masse. Donc, spoiler en masse. Déjà, je vais revenir sur ce qu'on avait déjà dit et ce qui était déjà, ce qui avait fuité et ce qui était déjà sorti, du coup. Mais également, par rapport à des petites théories comme le bug. Le bug est présent. Il y a toujours un bug au début de la vidéo, donc on continue dans ce sens-là. Mais du coup, de savoir comment est-ce que pourrait se dérouler ce trailer de No Way Home, ce dernier et deuxième trailer de No Way Home. J'ai hâte de le voir, de voir aussi vos réactions parce que je suis sûr qu'il va être incroyable. Et quand est-ce que déjà il pourrait sortir? C'est une très bonne question. Daniel Richtman a dit sur Twitter, voilà, de ce que j'ai entendu, apparemment, c'est possible que le trailer arrive fin du mois, début du mois prochain. Que demande le peuple? Excuse-moi, mais que demande le peuple? Ça veut dire que là, on est déjà mi-fin du mois d'octobre. Ce qui signifie qu'on n'a que quelques jours à attendre avant d'avoir le deuxième trailer. Donc, ça me semble être le parfait moment pour vous faire ma petite vidéo théorie par rapport à ce qu'il pourrait y avoir dans le trailer, en me basant à la fois sur les Lego, les Funko Pop, ce qui était déjà dans le premier et où on peut se dire que ça peut arriver également dans le deuxième. Je vais vous parler de tout cela, bien évidemment, en espérant que cette vidéo vous plaise, et évidemment on va parler de Spider-Man No Way Home. Alors c'est pas l'affiche officielle, puisque même si on a eu un premier trailer, on a eu le logo, etc., on n'a toujours pas eu d'affiche. Est-ce que ça veut dire qu'ils attendent le deuxième parce que le deuxième tease des choses pour l'affiche? Je ne sais pas, mais reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que ça va vraiment aller crescendo, comme dans tous les trailers. Imagine que cette grosse vidéo-là, c'est un trailer, donc tu dois regarder de la première seconde jusqu'à la dernière seconde, d'accord? Bref, donc déjà, le premier trailer était hypant, t'avais 5 possibles Sinister Six sur les 6, donc t'avais Electro, tu avais le Docteur Octopus, tu avais le Bouffon Vert, tu avais également le Lézard possiblement, et t'en avais un autre, je ne sais plus du tout qui c'est, le Docteur Octopus, je crois que je l'ai dit, je ne sais plus, mais en tout cas t'en avais 5. Voilà, t'en avais 5, c'était plutôt sympathique, on se demandait qui pourrait être le sixième du coup, on n'a pas encore eu l'information, mais apparemment ça pourrait être le Rhino, à prendre avec d'énormes pincettes, bien évidemment. Mais donc, on avait déjà ces éléments-là. On avait également MJ qui était bien présente. On avait Ned également. Il y avait Doctor Strange. Il y avait plein de choses. Il y avait également Happy. Mais on n'avait pas ce qu'on attendait vraiment pour un premier trailer. Enfin, si, évidemment que si. Mais pas la petite chose. Et ça, je vais t'en parler à la fin parce que j'imagine un petit truc plutôt sympathique au niveau de la mise en scène, même si ça ne sera vraisemblablement pas le cas. Vous verrez que il peut y avoir des petites choses plutôt intéressantes. Quoi qu'il en soit, je pense que il y aura une seconde, vraiment une seconde, de ce personnage-là. Charlie Cox, interprète de Daredevil dans l'univers donc Netflix Marvel, donc il a eu 3 saisons, il a notamment fait une apparition entre guillemets, enfin il a participé en fait à la série Defenders, etc. On sait qu'il sera possiblement dans la série Echo, on sait qu'il y a des projets autour de lui, mais voilà, on sait aussi qu'il serait dans le film apparemment, enfin il y a trop de rumeurs qui enflent autour de ce personnage-là, donc on sait qu'il va potentiellement arriver dans le film No Way Home, mais si on estime qu'il peut arriver dans No Way Home, je pense qu'il sera vraiment peu présent. Enfin, ça m'étonnerait que déjà il soit présent en Daredevil, c'est pour ça que je vous ai mis l'image de Matt Murdock et non de Daredevil, parce que ne l'oublions pas, à la fin de Spider-Man No Way Home, Far From Home, on a donc le J. Jonah Jameson qui accuse Spider-Man d'être Peter Parker par rapport à la vidéo de Mysterio, tout ça, et il finit entre guillemets en prison, en tout cas il est incarcéré, et donc on peut supposer qu'il va y avoir quelqu'un qui va le défendre, et de toute façon il a réussi, juste après ces premières scènes de trailer, on a un Spider-Man, ou en tout cas un Peter Parker, qui va à l'école, qui va chez Doctor Strange, etc., qui reprend le rôle de Spider-Man. Donc tu sais qu'il y a pas mal de petites choses qui sont présentes dans le trailer grâce à sa libération. Et sa libération peut être due à ce personnage-là, et je me dis que on pourrait voir Matt Murdock
une seconde, même, tu sais, juste un petit plan sur lui, un petit peu comme on avait par exemple par rapport à Happy dans le premier trailer. Ça a vraiment duré une seconde, ce qui prouve qu'il ne sera pas forcément très très important pour le film. Donc ce que j'estime, c'est que ça peut être le cas également pour le petit Charlie Cox, donc Matt Murdock, qui se représente que pour une infime partie du film, donc la possible libération du personnage, sachant qu'ils sont tous les deux à New York, que Spider-Man a besoin d'un avocat et que Matt Murdock est un avocat et que tu as plein de rumeurs concernant ce petit personnage-là. Je me dis, pourquoi pas. Donc c'est le premier personnage que j'imagine voir un petit peu, mais vraiment un tout petit peu, sachant qu'on ne l'avait pas du tout eu dans le premier trailer et qu'il n'est pas du tout officialisé ou quoi que ce soit, mais voilà, c'est dans les hautes sphères. Quoi qu'il en soit, il y en a un autre, mais lui, il était déjà dans le premier, il était également dans Far From Home, il est également... Attention, spoiler, je te laisse 5 secondes. On est précis sur la chaîne, ça fait 5 secondes, donc on a ce personnage-là qui est également dans Venom Let There Be Carnage. Voilà, dans la scène post-générique, en tout cas, on entend sa voix, on le voit un petit peu, même si c'est pas un gros plan sur lui. J. Jonah Jameson, joué par J.K. Simmons, qui avait, comme je vous l'ai dit, accusé Spider-Man d'être Peter Parker, ou inversement, t'as compris. Et je me dis qu'on peut le voir un petit peu plus, parce que là, on le voit qu'à travers une petite télé et tout, pourquoi ne pas le revoir sur une télé, mais un petit peu plus longtemps, sachant qu'on l'avait un tout petit peu eu dans le premier trailer. J'aimerais beaucoup qu'on l'ait encore, parce que cet acteur-là est juste incroyable. Il est juste incroyable. Je ne sais même pas s'il a eu un Oscar, mais à mon avis, il en mérite un. Il en mérite un. C'est français, ça il en mérite un. Oui, ça doit être français. Mais bref, je me dis que Daredevil et ce personnage-là peuvent apparaître, mais encore une fois, pour une seconde, mais peut-être en gros plan. Ce serait assez intéressant, et j'aimerais trop que ça arrive, même si c'est possible que ça n'arrive absolument pas. Donc là, c'était vraiment, je t'ai dit, on va crescendo. Et j'aurais... Si on allait vraiment à 100% crescendo, j'aurais dû inverser tout ça parce que je pense que vous êtes plus hypé par un retour de Daredevil plutôt qu'un retour de J.K. Simmons en J. Jonah Jameson, même si c'est très intéressant. Mais là, on commence à aller encore plus loin avec lui. Electro. On sait qu'il est dans le film. Jamie Foxx, on sait. Il lui-même a spoilé la chose l'année dernière pendant l'été, il me semble, où il avait publié une photo avec les 3 Spider-Man face à un énorme Electro en disant genre je suis de retour ou je sais pas quoi. On sait de toute façon qu'il aura un autre costume, et en plus de ça, on a pas mal de plans dans le premier trailer de No Way Home où tu as des éclairs, etc. Donc à mon avis, on devrait avoir donc le visuel d'Electro, parce qu'on a beaucoup de visuels électriques dans le premier trailer, donc je me dis que ce serait la suite logique de voir en fait le visuel d'un des méchants, et sachant qu'il y a des images qui ont fuité, et je ne veux pas vous les diffuser ici parce que je me dis que ce n'est pas forcément le lieu et le moment, donc je préfère vous garder un petit peu de côté tout cela. Il y a des photos qui auraient fuité de No Way Home où tu vois le costume d'Electro. On y croit pas, ça c'est à vous de faire ce choix. En tout cas, ça sent plutôt bon pour un costume jaune et vert comme il l'avait prédit, comme il l'avait annoncé plutôt. Et ça veut dire que, imaginons que t'es Electro dans le trailer, on aurait enfin Jamie Foxx. Parce que là, au niveau des méchants, à part pour le Docteur Octopus, on a eu que des petits indices, que ce soit les éclairs, que ce soit la petite bombe, que ce soit une ombre dans la pénombre justement, avec le lézard. Tu sens que c'était que des teasings, mais que dans le deuxième trailer, on peut avoir véritablement des gros plans et des séquences de dialogue avec les différents personnages. Sachant que sur cette scène, enfin pas sur celle-ci, mais sur la scène qui aurait fuité, entre guillemets, là où on voit donc Electro, il y a également dans cette scène-là, a priori, le Docteur Octopus. Donc tu aurais possiblement des petits dialogues entre les différents personnages. Donc ça c'est juste fou, même si on sait qu'ils vont s'associer. Le fait de me dire que dans un film Spider-Man 3, dans le MCU, donc avec tout ce que ça englobe, hein, Thanos, Iron Man, Captain America, Thor, etc., tout ce que ça a pu englober, tu te dis que là, il va y avoir Jamie Foxx de The Amazing Spider-Man 2 qui va avoir un dialogue avec Alfred Molina de Spider-Man 2. Il n'y a rien qui va, mais tout est parfait. Ça me convient parfaitement. En tout cas, à voir comment tout ça pourrait s'agencer, vous connaissez un petit peu la phrase maintenant. Évidemment, tout ce que je te dis dans la vidéo, c'est pas ce qui va arriver. C'est uniquement ce que je veux qu'il se passe, donc je dis pas que ça va arriver, mais que ça peut arriver. Tu connais peut-être déjà la chanson. Donc, Electro, je pense qu'on le verra en costume, du coup, avec la tête de Jamie Foxx, donc plus en bleu, mais en jaune et vert. Et pas juste avec des petits éléments électriques, je pense qu'on le verra réellement. Et on pourrait même le voir utiliser ces petits éclairs. Et évidemment, je reviens sur le personnage phare, ou l'un des personnages phares de ce premier trailer, qui n'est autre que Doctor Strange, qui est présent dans le film, qui serait seulement présent que pour une seule partie du film,
qui soit conséquente quand même, puisque c'est à cause de tout ce que lui va causer que justement il va y avoir peut-être cette perturbation dans le multivers, notamment on pense à Loki, on pense à Venom 2, on pense à Doctor Strange 2, donc il y a plein de choses qui sont connectées les unes avec les autres, donc tu te dis ok, ça sent bon, donc j'ai hâte de savoir comment on va remontrer Doctor Strange, sachant que là c'est une autre photo, sachant que par ailleurs pour cette photo-là, je pense que ça peut être lié à un affrontement qu'il va y avoir avec avec des petits problèmes qu'il pourrait y avoir en fait dans le Sanctum Sanctorum, et que justement en fait peut-être que Spider-Man utilise des objets qu'il n'est pas censé utiliser, et pour le calmer, Doctor Strange utilise la méthode astrale entre guillemets pour séparer son être astral de son corps. Quoi qu'il en soit, c'est pas le sujet de la vidéo, mais je pense qu'on pourrait avoir d'autres scènes de Doctor Strange, et notamment des scènes d'affrontement, sur lesquelles on reviendra juste après, parce que j'ai un petit fil rouge qu'il faut que je suive, donc voilà, ne m'en veux pas, et même si tu m'en veux, bah tant pis pour toi. Ensuite, c'est évidemment comment ne pas parler du personnage, le truc qui nous a tous fait battre notre cœur. Hello, Peter. Lui, Alfred Molina, le Docteur Octopus. Comme je te l'ai dit, je pense qu'il y aura une scène de dialogue, parce que là, on a eu que Hello Peter par rapport à tous les méchants, et on a eu que son visuel à lui. Donc je pense que c'est comment on peut dire ça, la face cachée de l'iceberg. Dans le deuxième trailer, je pense qu'on aura des dialogues entre les différents personnages qui seront méchants, puisqu'ils ont été introduits dans le premier trailer. Donc j'imagine une suite directe dans le deuxième trailer, avec des dialogues entre Electro, le Docteur Octopus, peut-être même le Lézard, l'Homme Sable, le Bouffon Vert, mais c'est pas le sujet. Donc déjà, j'imagine qu'il y ait des dialogues avec le Docteur Octopus, mais j'imagine bien évidemment, sachant que on te tease un affrontement à la fin du film, enfin en tout cas à la fin du trailer, un affrontement entre le Docteur Octopus et Spider-Man. Alors, j'ai mis cette image-là parce qu'elle est issue donc de Spider-Man 2. Je ne dis pas que le Docteur Octopus va affronter le Peter Parker de Tobey Maguire, mais ça sent bon. Ça sent bon, même si je pense qu'il va quand même affronter plusieurs personnages, et je pense d'ailleurs que là où il dit « Hello Peter », tu as une scène qui va être très très intéressante, avec plein de petits personnages, puisque juste avant que tu aies le Hello Peter, tu as une petite boule qui rebondit sur le sol avant d'exploser. Et cette bombe n'est nulle autre que celle du docteur, n'importe quoi. Déjà, je suis même pas sur l'image, donc voilà, je suis ici, du Bouffon Vert. Et le Bouffon Vert, normalement, selon les informations de Daniel Richtman, devrait être le grand méchant du film. Rien que ça, c'est juste fou. En plus, du coup, tu sais que Willem Dafoe reviendrait pour le rôle, ça serait juste dingue. Donc une équipe des Sinister Six commandée par le Bouffon Vert, ça m'enchante au plus haut point. Mais du coup, peut-être avoir des dialogues avec ce Bouffon Vert-là, peut-être avoir des scènes de combat également, peut-être avoir juste, pas forcément des scènes de combat pour ne pas te teaser la chose, même pas forcément le voir avec le costume, puisque je pense que le costume, ça va être un truc hyper futuriste, encore mieux que ce qu'on avait dans Spider-Man 1, mais ce qui serait très intéressant, c'est de le voir, lui, commander les Avengers n'importe quoi, les Sinister Six, en disant « Toi, tu vas faire ça, toi, tu vas attaquer lui, toi, tu vas faire ça », et ça serait incroyable d'avoir une équipe de super méchants comme ça, sachant qu'on les connaît depuis 10, 15 ans, ça va être un truc de fou, même 20 ans maintenant, c'est un truc, ils sont trop forts, ils sont beaucoup trop forts, donc j'ai hâte de voir ce que ce personnage-là pourrait donner, parce que je pense que lui va être vraiment le personnage emblématique de cette équipe-là. Sachant que, justement, je pense que dans le trailer, on ne le verrait pas, comme je viens de te le dire, avec le costume. Maintenant, on passe à autre chose, à toute autre chose, et on passe vraiment sur plus du Peter Parker, parce que c'est bien beau de parler... Oh, j'avais même pas capté, j'avais pas fait attention, mais je suis parfait dans le truc, donc c'est très très bien. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de Doctor Strange, de Daredevil, également des différents méchants, etc. Mais on n'a pas parlé de Peter Parker. Et pour le coup, là, c'est un set Lego qui... et donc, c'est pas que ça a fuité, c'est qu'il est disponible, je crois que tu peux l'acheter. Et c'est donc dans le Sanctum Sanctorum, avec donc MJ, avec Wong, notamment. Alors au début, je pensais que c'était possiblement le personnage de... comment il s'appelle ? De Ned, mais visiblement c'est bien Wong. Tu as évidemment Doctor Strange et le petit Spider-Man avec un costume qu'on n'a pas encore vu. Parce que je vous rappelle que dans le premier trailer, on avait le costume qu'il avait dans Far From Home, donc le noir et rouge. On avait également le Iron Spider. On avait également le costume tout noir. Là, c'est un costume noir, or et rouge. Alors, selon les rumeurs, selon les petites choses qui sortent autour de tout cela, ce serait un mélange de costumes en fait. Vu que maintenant c'est lui qui crée ses costumes, il pourrait apparemment en associer d'autres, ou en tout cas, ce serait une sorte d'extension de ses précédents costumes. Donc, c'est peut-être en fait tout simplement le costume noir et rouge avec peut-être qu'il rajoute
une sorte de, je sais pas, une sorte de petite boule ici en plein milieu, ce qui fait que ça dégage donc des petites pattes, et en fait ça active l'Iron Spider sur un costume sur lequel il n'y a pas habituellement l'Iron Spider. Donc peut-être que c'est juste une extension détachable entre guillemets, et que bah, c'est comme ça qu'il peut évoluer entre guillemets, encore une fois. Il y a beaucoup de guillemets, mais bref. Donc là il y a déjà une petite scène de combat à l'intérieur du Sanctum Sanctorum. Enfin, il faut vraiment faire attention à ce genre de petites choses, parce que ce sont des Lego, et les Lego, ils aiment bien te la faire à l'envers, parce que n'oublions pas que les Lego d'Infinity War te teasaient la pierre de l'âme au Wakanda. Ce n'est absolument pas le cas, puisqu'elle était sur Vormir. Bien évidemment, ils ne devaient pas spoiler la chose, et même Funko, de temps en temps, te tease des choses qui, au final, n'arrivent pas dans les films, même si c'était dans les concept art ou dans les idées premières de Marvel, avec notamment le Hulk qui sort du Hulkbuster. Je ne vais pas vous refaire le petit speech. Quoi qu'il en soit, tu as donc cette scène-là. Est-ce que ça sera disponible dans la bande-annonce? Je pense que ce n'est pas impossible, parce qu'en fait, je pense que cette scène-là peut être ce qu'il se passe juste avant cette scène-là. C'est étrange, parce que tu vois qu'il a pas le même costume, parce qu'il a plus le truc jaune, mais je me dis que là, Doctor Strange, il est énervé, donc peut-être que Peter Parker a fait quelque chose dans le Sanctum Sanctorum qui fait que ça a réveillé des petites choses. Doctor Strange est énervé, donc il fait ça, et par la suite, du coup, ça crée cette scène-là, où tu as différents affrontements. Sachant que Wong, qu'est-ce qu'il fout là? Parce que Wong, il est censé être parti. Mais encore une fois, ce sont des Lego, et c'est pas du tout représentatif de ce que l'on pourrait voir dans le film Spider-Man No Way Home. Cependant, on reste sur les produits dérivés, avec les Lego, etc. Mais là, en fait, on passe à des jouets. Et avec ça. Parce que ça, c'est très étrange. Parce qu'on ne sait pas ce que c'est véritablement. Alors, a priori, c'est... Comment on peut dire ça? C'est le costume qu'il a lorsqu'il affronte Electro, en tout cas quand l'homme sable semble le protéger. Donc, je pense que ça peut être lié à ce costume-là, puisque c'est le noir et or. De plus, tu as un petit rond bleu ici, et donc une toile bleue également. Je pense que c'est tout simplement lié avec son nouveau lance-toile, qui est peut-être un lance-toile magique, lié à Doctor Strange. En plus de ça, on avait analysé les différentes choses au niveau du marketing qui avaient pas fuité, mais limite. Et en fait, il y avait écrit Magic plus science égale un truc, je sais plus ce que c'était. Mais du coup, ça montre qu'il y aura bien la magie et la science, puisque tu as la magie avec le petit rond bleu, et la science avec le costume que se crée Spider-Man. Donc ça va être assez intéressant de savoir ce que ça veut dire, mais à mon avis, ça là, on le verra dans le trailer. Pourquoi? Parce que le deuxième trailer sera vraisemblablement le dernier de No Way Home. Un petit peu comme ils font pour Eternals, parce que n'oublions pas qu'Eternals, on n'a eu que 2 trailers. Alors oui, il y a des petits TV spots qui pop un petit peu partout, mais on n'a eu que 2 trailers. Donc, sachant que le film sort dans à peu près 2 semaines, ça va être compliqué. Ça va être très très compliqué. Et c'est 2 semaines, c'est un truc de ouf. Dans 2 semaines, on a Eternals. C'est un truc de fou. Bref, donc on a Peter Parker avec ce costume-là. Vraisemblablement, ça sera lié à Doctor Strange. Est-ce que c'est au début, pardon? Est-ce que c'est à la fin? Je n'en sais rien. Et est-ce que ça veut dire que si c'est à la fin, Doctor Strange est de retour vers la fin? Je n'en sais rien du tout non plus. Sauf que, du coup, je pense que ça va être la dernière scène avant l'image donc de l'écran titre. Je pense. Encore une fois, tout ce que je t'ai dit dans la vidéo, ce n'est que ce que j'imagine, ce n'est que mon opinion, mon avis, mes théories. Donc, peut-être que ça ne sera absolument pas le cas, mais là, je vais peut-être aller trop loin, et pour ce faire, je vais devoir me montrer en grand. Parce qu'en fait, il y aura une petite mise en scène. J'ai fait une scène exprès. Je pense, donc, comme je te l'ai dit, il y aura l'image, celle-ci, qui serait possiblement la dernière, avant le logo Spider-Man No Way Home avec la petite musique et tout. Écran noir. Oh non, c'est pas ce que je voulais faire du tout, attendez. Écran noir. Voilà. Là, tu m'entends, tu ne me vois plus, c'est normal. Parce que je pense qu'à la fin du trailer, on aura un écran noir, et on entendra quelque chose du genre « With great power comes great responsibility ». Et après, de dos, tu vois lui. Sachez que là, actuellement, je sais l'image qui est là, parce qu'en fait, du coup, j'ai cliqué sur mon Stream Deck, et je suis tellement excité à l'idée de parler de ça, que mes doigts tremblent tout seuls, là, sur le Stream Deck. Calme-toi, calme-toi. J'imagine ça, un petit peu à l'image de ce qu'on avait eu par rapport au trailer de Flashpoint, où en fait, on ne le voit que de dos, on voit le logo, on sait que c'est pas le même Spider-Man, limite, on ne voit pas sa tête, limite, ça s'arrête juste au niveau du cou, mais on voit que son dos avec le logo, qui sort de la pénombre, comme je te l'ai dit, parce que du coup, de base, c'est en noir, mais après, hop là, t'arrives sur lui, et t'entends « With great power comes great responsibility ». Et boum. Juste ça, t'as le logo, tu connais le costume, ils ont tous les 3 des costumes différents avec des logos différents, parce que le Spider-Man de Sam Raimi, il me semble que l'araignée, elle est rouge? Oh, je ne sais plus, attends.
Non, elle est noire, oui, elle est noire. Et dans le dos, là, tu vois qu'elle est rouge. Donc déjà, ça, c'est différent. Et en plus, l'araignée de Peter Parker, elle est beaucoup plus grosse. Bref. Donc, ce que j'imagine, c'est que tu aies cette scène-là en fin de trailer avec, du coup, un des Spider-Man, juste un seul, parce que s'ils font ça, ça serait assez intelligent de leur part, dans le sens où ils teasent le fait qu'il y a un autre Spider-Man, ils te montrent juste le logo, en disant, bah, ça serait celui-ci, tu ne vois pas sa tête, mais tu sais qu'il sera là. Mais ça veut dire que tu t'attends à en voir qu'un, alors qu'en fait, il y en aura deux. Et possiblement, peut-être plus, j'en sais rien du tout, mais imagine que ça arrive comme ça. Je crie. Je crie, et ce qui est cool, c'est que pour le premier trailer, j'étais pas chez moi. Donc je me contenais un peu. Je me contenais, mais j'avais quand même crié pas mal. Mais là, pour le deuxième, je serai chez moi. Je serai là, ici, là, devant, dans mon décor. Donc je pourrais crier comme je veux. Je pourrais réagir comme je veux. Il y aura pas de souci. On va crier. Il y a pas de souci. Donc la dernière image, j'imagine que c'est celle-ci pour te teaser les trois Spider-Man dans le film Spider-Man No Way Home. Voilà comment j'imagine le trailer. Encore une fois, peut-être que je me trompe à 1000%, mais en tout cas, je me dis que ça peut se passer comme ça parce qu'en fait, déjà, pour les Sinister Six, je pense qu'il y en aura au moins un qui sera dévoilé et qui parlera avec un autre parce que il faut quand même qu'il y ait des liens. Parce que si tu dis, bah, il y a 6 méchants qui arrivent, mais dans les trailers, on n'a aucune connexion entre les méchants, c'est un petit peu étrange. Là, pour le coup, s'ils mettent quelques petites interactions entre les différents personnages et que t'as des visuels des personnages, parce que là, t'avais que la bombe, du docteur, enfin pas du docteur Octopus, mais du bouffon vert, enfin t'avais plein de petits trucs comme ça. Et pour le coup, bah j'attends des interactions. Et j'attends surtout le With Great Power. Comme je veux dire. Avec mon superbe accent et mon chuchotage un peu nul. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura hypé au plus haut point, sachant que demain il y a des vidéos, après-demain il y a des vidéos, tous les jours il y a des vidéos. Tous les jours. Et tout à l'heure, il y a eu une vidéo, si je ne dis pas de bêtises, sur l'histoire du Riddler, donc parce qu'il y a eu le DC Fandom récemment. Bref, très content d'avoir pu faire cette vidéo-là. En la faisant, ça m'a hypé pour le film, alors que je sais que le trailer ne sortira que dans une semaine, 2 semaines, je sais rien du tout, mais en tout cas, ça arrive à grands pas. Quoi qu'il en soit, n'hésite pas, si tu as apprécié la vidéo, à l'aimer, à la partager, à la commenter et à t'abonner. D'ailleurs, commente ce que toi tu aimerais voir dans le trailer, parce que là je t'ai donné uniquement ce que moi j'aimerais voir. Mais commente ce que toi tu aimerais voir et comment tu penses que ça va se dérouler. Fais-moi 2 commentaires, fais-moi un où tu voudrais qu'il se passe ça, et l'autre où tu penses qu'il y aura ça, même si c'est pas forcément deux choses. Enfin, t'as compris. Bref, je vais arrêter là parce que je commence à parler bizarrement. N'hésitez pas à aimer, à partager, à commenter et à vous abonner comme je te l'ai dit précédemment. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à te dire à la prochaine pour la prochaine.